Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la colère et de la rage, de l'enfant qui a été négligé et abusé. En fait, la colère et la rage de l'enfant négligé et abusé, qui est un traumatisme, provient de l'enfant qui a été abandonné. On l'a injustement traité, on l'a abandonné, on a abandonné les émotions de l'enfant, on a abandonné les besoins de l'enfant, on a abandonné spirituellement l'enfant, physiquement parfois même l'enfant. Et cette colère et cette rage qui peut survenir est ancrée en nous très très profondément et c'est difficile de s'en débarrasser, c'est difficile d'aller au-delà de cette colère. Et si jamais vous vivez ceci, j'ai créé dans le programme de 12 semaines qui est présentement ouvert, tout un module expressément pour la colère et la rage de l'enfant qui a été justement négligé et abusé. Donc, si ça vous intéresse, il y a plusieurs vidéos qui ont été créées pour comprendre ce qui se passe dans la tête d'un enfant qui ressent, d'un adulte maintenant, qui ressent cette colère d'avoir été injustement traité, d'avoir été abandonné, qui rumine les mêmes émotions de cette colère, de cette rage, qui peut aller jusqu'à la rage, en fait, oui. Ça peut être des frustrations aussi, ça peut s'exprimer aussi en impatience, cette colère qui est mal exprimée, qui n'a pas été soignée, qui n'a pas été guérie. Et la façon de s'y prendre, pour moi, l'une des meilleures techniques, plutôt que d'aller en thérapie et de verbaliser et d'échanger la thérapie parlée, finalement, la pratique de la thérapie parlée, qui ne sert finalement qu'à retraumatiser la pauvre personne qui doit répéter fois après fois ce qu'elle a vécu. Donc, revivre la colère, revivre la frustration, revivre le sentiment d'abandon, revivre le sentiment d'injustice. On s'est rendu compte, dans toutes les études que je fais au niveau des traumatismes, on répète toujours la même chose. Parler n'aide pas. Par contre, une technique qui fonctionne beaucoup mieux, c'est la technique de l'écriture. Et donc, au travers de l'écriture, on arrive à libérer les émotions. C'est ce que j'utilise principalement pour libérer la colère, mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses qui viennent avec ça. C'est mon plus gros module, si jamais ça vous intéresse, il fait partie de ceci. Il n'est pas décrit dans la page de vente, mais je vous en parle présentement puisqu'il n'est pas décrit. Je viens de l'ajouter, ça fait quelques semaines. Alors, après vous avoir exprimé exactement pourquoi vous en êtes arrivé là, donc d'avoir écouté les vidéos, les capsules vidéo, je vous invite à passer à l'écriture et il y a 2 techniques d'écriture et vous choisissez laquelle qui vous correspond le mieux. Il y en a une qui est une façon de libérer l'émotion en trouvant la véritable émotion, qui est souvent un deuil à faire et qui souvent cache d'autres émotions. On exprime la colère, mais derrière ceci cache de profonds désirs d'avoir reçu quelque chose qu'on n'a pas eu. Et quand on exprime ce qu'on n'a pas reçu, ce qu'on aurait voulu avoir, souvent la colère va s'apaiser parce que les véritables émotions vont apparaître. La tristesse va apparaître, beaucoup plus que la colère. Et alors là, notre paysage émotionnel se transforme peu à peu et la rumination et cette espèce de recrachage qu'on fait constamment de la colère et de la rage s'efface doucement parce que là, véritablement, on peut passer au deuil. Le cycle émotionnel va pouvoir se terminer. Il y a un début de changement émotionnel et c'est ce qui devait s'engager en nous pour passer au travers de ceci. Et donc, j'utilise 2 techniques. La technique où on va faire le deuil, on va chercher le deuil en fouillant en nous pour trouver la véritable émotion. Et il y a une pratique que je vous décris. Et l'autre, c'est la personne qui n'y arrive pas, qui n'est pas prêt à ce deuil et donc qui doit encore ventiler sa colère, sa rage, sa frustration. C'est aussi une possibilité. Il y a une autre technique d'écriture que j'enseigne. Une fois que ça c'est fait, il y a aussi la technique somatique. Si vous ne savez pas exactement ce qu'il y en est, je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Je vous invite à aller voir ce qu'il y en est. Je ne vais pas le réexpliquer pour ne pas être redondante. Mais c'est une pratique où il faut comprendre où se ressent la colère dans le corps et comment on peut la libérer doucement, cette colère dans le corps, parce que toutes nos émotions sont ressenties dans le corps. Donc, nos muscles, nos organes ont des récepteurs
Et c'est ça ce qui s'engage en nous quand on ressent une émotion. C'est important de faire un travail somatique en même temps. Et si vous connaissez aussi la technique que j'utilise beaucoup, la IFS, donc le système familial interne, IFS, c'est les acronymes anglophones. Je continue de les utiliser parce que j'étudie ça. c'est toujours ce que j'utilise. C'est globalement compris, mondialement compris ainsi. Alors, je l'utilise toujours IFS. J'utilise... Attendez, je vais le calculer. J'ai 2 sessions audio IFS pour la colère, la rage, les émotions difficiles, en fait, les grosses émotions négatives. Et il y a une technique de MDR aussi, c'est une technique très simple parce qu'on ne peut pas faire le MDR comme ça en ligne, mais c'est une pratique qu'on peut faire soi-même chez soi. Donc, c'est quelque chose qui se fait, c'est une session audio, encore une fois, que lorsque l'émotion est là, qu'est-ce que je peux faire pour la calmer? Donc, c'est réactif. Quand je suis réactif, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Parce qu'évidemment, quand vous faites l'écriture, généralement, vous êtes proactif. Hein? Vous faites l'exercice, pas quand vous avez envie de donner un coup de poing dans le mur. Hein? C'est plus le moment d'écrire. J'exagère, évidemment, mais c'est possible, vous pourriez ressentir ça. Mais l'écriture, généralement, on va se dire, OK, là, je fais le travail sur moi, donc je suis proactif. Tandis que quand on est réactif, quand la colère est là, qu'est-ce que je peux faire pour le calmer? Et j'ai une pratique de MDR et j'ai aussi une pratique d'écriture qui dure quelques minutes, 2 minutes, vous pouvez l'utiliser très rapidement, qui sert au flashback émotionnel, dont la colère fait partie. Évidemment, on peut ressentir un flashback émotionnel avec la colère. Donc, ce sont 2 choses que vous pouvez faire immédiatement quand vous ressentez une émotion de colère, de rage, d'impatience ou d'injustice profonde. Vous réutilisez ces techniques-là fois après fois et peu à peu, votre sensation corporelle des émotions, votre état émotionnel se met à changer. Et c'est extraordinaire, ça fonctionne bien. Pour moi et pour plusieurs. Mais vous devez les utiliser. Vous pouvez, c'est pas de les regarder, de l'entendre et de dire, bah, j'y reviendrai quand ça me tentera. Non, il faut les utiliser. Voilà. Alors, si jamais vous avez envie de vous inscrire au programme, vous avez envie de dire, j'ai besoin d'outils à utiliser dans le moment présent, quand les choses se produisent. Je veux être proactif, mais aussi je veux savoir quoi faire quand ça se produit immédiatement, quand j'ai des croyances qui refont surface. Qu'est-ce que je fais? C'est quoi l'antidote? Quand je ressens un flashback émotionnel, qu'est-ce que je fais? Quelle est la technique d'écriture? Quelle est la pratique avec le MDR, par exemple? IFS, des sessions audio. Est-ce qu'on peut faire ceci proactivement pour pouvoir changer mon état émotionnel? Est-ce que je peux penser de mes mécanismes de défense différemment? Est-ce que je peux les voir différemment? Si ce sont des choses que vous avez envie de faire, le programme, c'est la dernière journée pour vous inscrire, pour soigner les traumatismes de la négligence et de l'abus. Ça se fait aujourd'hui, 14 avril. Je crois qu'on est jeudi. Je préenregistre, évidemment. Le lien est sous la vidéo. Vous allez avoir toute la description. Vous allez avoir les détails de chaque module. Il y en a plus que ce qui est écrit parce que j'ajoute des choses au fur et à mesure. C'est pour ça que je fais des vidéos. J'essaie de vous expliquer des choses qui n'ont pas été décrites dans la page de vente, dont la technique IFS, dont la technique l'expérience somatique par Peter Levine, dont le MDR que je vous montre. Et donc, tout ça fait partie du cours et vous y avez accès, même si je n'ai pas fait de la description dans la page de vente. Donc, c'est aujourd'hui, dernière journée. Si vous voulez vous joindre à tous ceux qui se sont inscrits, si vous avez envie d'un groupe où vous allez être entendu, respecté, où on peut partager de façon sécuritaire ce qu'on a vécu aussi, si vous dites « je suis prêt ». Je suis prêt ou prête à avancer. Je suis prête à faire des exercices pour avancer. Je n'ai plus envie d'en parler encore et encore. Ça semble peut-être pas fonctionner pour vous. Il y en a pour qui ça fonctionne. Respectez le choix de tout le monde. C'est ce qu'on fait. Mais si vous dites non, là, j'ai besoin d'exercices précis pour avancer, ben, joignez-vous au programme. Ça va me faire plaisir de vous aider, de répondre à vos questions. Voilà. Donc, c'est pas une obligation, mais c'est quelque chose que je souhaite à tous parce que ça transforme une vie d'être capable d'aller au-delà, de changer son état intérieur, d'aller au-delà de ses traumatismes. Parce que oui, la négligence, c'est un traumatisme. Certains me diront que c'est pas obligé d'être un traumatisme, et c'est vrai. Mais la plupart des gens qui ont vécu la négligence émotionnelle et encore plus l'abus psychologique vivent dans des traumatismes aujourd'hui, vivent avec du stress post-traumatique complexe. Alors, c'est ce qu'on tente de transformer au fur et à mesure. Voilà. Donc, rendez-vous sous la vidéo. Le lien est là.
Vous n'avez qu'à cliquer, la page de vente est là, le prix est indiqué. Faites attention parce qu'il y a un prix en euros et un prix en canadien. Ce sont deux petits cercles que vous devez choisir laquelle devise vous avez envie de payer. Vous choisissez la devise et ensuite les prix vont apparaître selon canadien ou euro et vous faites l'achat dans ce choix. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Faites ça vite. C'est la dernière journée. Aujourd'hui, le 14 avril, le jeudi. Donc, vous pouvez m'écrire info@sandralacombe.com. Voilà. Alors, je vous attends. On est là. Le programme est commencé pour certains. Vous commencez tout de suite, d'ailleurs. Votre première semaine débute quand vous vous inscrivez. Vous avez accès à votre première semaine. Et le travail est commencé. Et vous allez à votre rythme aussi. Ne pensez pas que vous devez suivre le rythme du cours. Vous allez à votre rythme, ce qui est bon pour vous, ce qui est bon pour votre paysage intérieur. C'est à vous de gérer votre vie. Voilà. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.